Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Magali, je suis Charlène et aujourd'hui on vous dit tout sur le prix des lecteurs du Var. Alors le prix des lecteurs du Var, c'est un prix littéraire qui est organisé donc par le département dans le cadre de la fête du livre du Var et ça a été créé en 2001. Donc c'est un prix de lecteurs, chacun étant invité à voter pour son ouvrage préféré parmi une sélection. Les 3 sélections proposées visent à faire lire et découvrir des ouvrages parus dans l'année. À noter que c'est l'un des rares prix en France décernés par les lecteurs eux-mêmes. Le prix des lecteurs du Var vous invite à explorer 9 ouvrages dans 3 catégories différentes, littérature générale, jeunesse et bande dessinée. C'est lors de la fête du livre du Var à Toulon, les 19, 20 et 21 novembre prochains, que seront récompensés les lauréats 2021. Pour vous les faire découvrir une 60aine d'animations telles que des lectures, des ateliers créatifs, des pièces de théâtre, des animations littéraires, et assister à des spectacles après avoir découvert de manière ludique et créative les 9 ouvrages en lice dans plus de 40 bibliothèques partenaires. Vous pouvez faire toutes ces animations du 23 juin et jusqu'à la clôture des votes le 17 octobre. Au cours de cet atelier animé par Sandra Fantino, les participants sont invités à découvrir l'univers du livre d'artistes et à réaliser à la peinture le leur à travers l'exploration de diverses techniques créatives. D'ailleurs, nous avons eu la chance d'avoir cet atelier dans la médiathèque où l'on travaille à Cavalère, puisqu'on fait partie des médiathèques partenaires du prix des lecteurs. Et on vous met quelques petites photos pour que vous voyez, c'était super sympa. On vous encourage à aller dans la médiathèque de votre coin pour pouvoir faire les animations aussi. Nous allons vous présenter donc les livres en lice dans la catégorie jeunesse. Je commence donc avec le premier, je vous l'approche parce qu'il est petit. Mon cœur est un petit moteur qui démarre avec de l'amour, donc de Alex Couzeau, pas du tout, c'est Cousseau, et Charles Dutertre, chez Rouergue. Donc on va vous lire un peu les résumés des ouvrages présentés. Voilà. Donc cet album est une petite poésie qui raconte aux jeunes lecteurs dès 4 ans la mécanique du corps. Comment notre corps s'ouvre-t-il au monde, comment il devient une maison à une seule place, comment il se déplie dans une gymnastique magique. Les mots racontent aussi le chemin que prennent les émotions, là où elles se logent. Mais pour aller à l'essentiel, ce petit moteur fonctionne à l'amour et avec le cœur. On continue donc la sélection du prix des lecteurs avec Unique au monde de Marie-Sabine Roger et Lucille Piquetti aux éditions Thierry Magnier. Toujours une petite hésitation pour les éditions, c'est comme ça. Alors, je vais vous lire la 4e. J'ai cherché un cadeau pour toi. Cherché toute la journée d'hier. Quelque chose d'original, de très rare, de très beau. Un super cadeau. Pas juste un machin pratique, un rasoir, un fer électrique, une cafetière. Non. Une chose unique au monde. Que personne, jamais n'a possédé avant toi. Je vous laisserai découvrir ce que c'est. Mais donc c'est un bel album avec plein de rabats, voilà, à découvrir. Voilà, je vous en dis pas trop parce que le but c'est que vous alliez voir par vous-même. Donc allez, on continue. Ensuite, le dernier en lice pour la catégorie jeunesse, donc c'est Croquis, je vous l'approche. Alors, d'habitude, Piu n'a peur de rien, mais quand il a peur, c'est comme s'il avait peur de tout. Et bien sûr, en premier, Piu a peur du croquis. Le croquis est-il vraiment aussi méchant qu'on ne le croit? C'est ce que les courageux Piu, Coxy et Gernoul vont tenter de découvrir. Un album coloré qui prône l'absurde et les idées rocambolesques à lire dans tous les sens, parce que c'est la vérité. On va vous montrer. Dans tous les sens. Il y en a partout. Partout. Et c'est dès 3 ans. Alors moi, dès 3 ans, c'est pareil. Si je dois y mettre mon avis, je trouve que c'est un peu petit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Je ne veux pas vous influencer, mais moi, j'ai un petit coup de cœur pour celui-là. Croquis, déjà, je le trouve trop mignon. Trop mignon. Et ouais, regardez le texte quand même. Ça va dans tous les sens. C'est très joli, c'est à l'aquarelle. C'est super coloré, c'est tout doux. Mais par contre, oui, il y a beaucoup de texte. Je trouve que c'est quand même
L'histoire est assez longue. Mais aussi, bon, ce n'est que mon avis, toujours pas, il y a, voilà. Mais oui, j'ai un petit coup de cœur pour Croquis, moi. Je vous le dis pas, mais je vous le dis quand même. On a le droit de dire ce qu'on aime bien. Oui, exactement. Voilà. Ah, et puis je vous ai pas dit que Unicommande, c'était à partir de 4 ans. Voilà. Voilà. Allez, alors je continue avec la sélection BD, parce que la BD, on peut considérer que des ados peuvent la lire facilement quand même. Donc, je vous présente Blanc autour de Wilfried Lupano et de Stéphane Fer aux éditions d'Argo. Je vous lis vite fait la quatrième. Donc, en 1832, près de Boston, une charmante et pittoresque petite école pour jeunes filles accueille une vingtaine de pensionnaires. Éduquer les filles, c'est un peu ridicule et inutile, pense-t-on alors dans la région. Mais somme toute, pas bien méchant. Jusqu'au jour où la charmante école annonce qu'elle accueillera désormais des jeunes filles noires. 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, les quelques quinzaines jeunes élèves de l'école Grandal vont être accueillis par une vague d'hostilité d'une ampleur insensée. L'Amérique blanche a peur de certains de ses enfants. Donc, moi je l'ai lu, celui-là j'ai adoré. Hein, j'ai mon petit coup de cœur aussi. La fille. Moi, j'ai le droit de le dire. Voilà. Regardez, les illustrations, elles sont super sympas. Donc voilà, ça, blanc autour. Ensuite, la deuxième BD, c'est Le Jardin Paris. Je vous l'approche. Alors, qu'est-ce que ça raconte, Le Jardin Paris? On est dans les années 1920. Le Jardin est un cabaret parisien au succès grandissant dirigé par une femme. Toutes celles qui y travaillent ont un nom de fleur et l'ambiance est familiale. Rose, un garçon de 19 ans, est né et a grandi dans cet établissement. Élevé par les femmes du cabaret, il y a trouvé sa place et est devenu célèbre, attire le tout Paris. C'est une histoire remplie de poésie et de justesse. Je vous montre quand même sur les illustrations. Ah, j'étais pas dans le cadre, on est bon. Voilà. Voilà pour Le Jardin Paris. Alors on termine la sélection BD avec Le Long des ruines de Jérémy Perraudot aux éditions 2024. Alors de quoi ça parle? La ville s'étend sans fin sur la planète. Dans cette cité-monde, Samuel F. Monroe, psychiatre et soldat d'élite, peut plonger dans le cerveau des patients endormis. Ça fait frémir, hein. Dans lequel il voyage pour retrouver les consciences perdues. Les Midori font appel à lui car leur fille Rose a sombré dans un profond coma depuis des années. Alors Samuel plonge encore, mais cette fois, il n'est pas seul. Anna, la sœur de Rose, a insisté pour être de l'expédition. Alors moi, ça me fait penser un peu à Inception. Oui, c'est ça, dans les rêves. Inception. Dans les... ouais. Inception. Ouais, c'est ça, dans les rêves. Ça me fait penser un peu à ça. Ou le film qu'il y avait avec Jennifer Lopez, là, où elle rentrait dans le cerveau des psychopathes, là. Comment ça s'appelait ce truc? Je sais plus. Je vous rappelle de ce film. C'est chelou aussi, hein. J'ai pas. Désolée, j'ai pas. Voilà, on va terminer avec la sélection BD. Donc, on va vous dire vite fait quand même, comme il y a quand même de la littérature générale, quels sont les livres qui sont en lice pour vous les nommer, bien qu'on soit une chaîne de littérature jeunesse. Mais bon, vu qu'il y a quand même des parents qui nous regardent, peut-être que ça pourrait les intéresser. Donc, on va quand même vous les mentionner vite fait. Chacha, je t'en prie, j'y vais. Donc le premier livre en lice dans la catégorie littérature générale, vous avez donc Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andrea chez l'Iconoclaste. Puis Les danseurs de l'aube de Marie Charelle aux éditions de l'Observatoire. Et ensuite, pour finir, Là où nous dansions de Judith Pérignon aux éditions Rivage. Alors, c'est bien joli tout ça, mais maintenant que vous avez eu tous les livres en main, comment faire pour voter? Alors, c'est très simple. Pour voter, il vous suffit de remplir un petit papier comme cela que vous pouvez trouver dans votre médiathèque, les médiathèques qui participent voilà, au prix des lecteurs. Donc là, vous avez les violets, c'est la littérature générale. Là, les jaunes, c'est la bande dessinée. Et là, les roses, c'est la jeunesse. Donc derrière, vous avez les petits livres à cocher et vous mettez dans l'urne, dans votre médiathèque. Voilà. Vous pouvez aussi voter en ligne, même si vous n'êtes pas du Var. Si vous avez envie de participer, de vous procurer les livres, de les lire et de voter, vous pouvez tout à fait le faire en ligne.
On vous met tous les liens, vous n'avez plus qu'à cliquer. Le travail est fait, vous n'avez plus qu'à jouer. Clic, clac, clouc, je préfère celui-là, je préfère celui-là. Et en avant Guingamp, c'est bon, à voter. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de participer au prix des lecteurs du Var. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Allez, on est bien, on est bon, on est à IU1. On est bon, ça, seul... T'es là? Seul... On me voit? On me voit plus. On me voit plus, on me voit. Je cherche mes Chacun est invité à voter pour son ouvrage préféré. Je vais y arriver. Ah, non, je vais la refaire là. Ouais. Donc c'est un prix de lecteur. Chacun étant... Oh, mais c'est pas possible. On va pas y arriver aujourd'hui, je le sens. C'est un prix de lecteur. Chacun étant invité à voter pour son ouvrage préféré parmi une sélection. Les chaussettes de l'archive du sèche de Vas-y. Y arriver là? Bah non, mais j'ai pas réussi moi. C'est parti. Je sais plus ce que je voulais dire. Décerné par les lecteurs eux-mêmes. J'adore. On va y arriver aujourd'hui. Ah putain, les rames, sentez les rames. Vas-y. À noter que c'est... Je te vois. Je t'ai même pas regardé. Je te vois. Je t'ai pas regardé. Si, j'ai la vision périphérique. Je ne t'ai pas fait regarder. Je te vois. J'ai pas ri, j'ai rien fait. Tu regarderas dans le retour. On est toujours sur la même phrase là? Oui. Ah. C'est dur, je suis fatiguée. J'ai eu une dure journée. J'ai l'impression qu'il est 2 h du matin. T'es branché sur quel fuseau là? Tu vas ou quoi? Tu veux que je la fasse? Je suis à Hawaï. Attends, allez, c'est parti. Vas-y. À noter que c'est l'un des rares prix littéraires en France. Heureusement que tu l'as raté parce que là j'étais pas dedans. J'étais pas ici. Décerné par les lecteurs eux-mêmes. C'est compliqué de dire ça. Est-ce que tu veux que je termine ta phrase? Par les lecteurs eux-mêmes. Vas-y. Si tu vois que derrière tu dis décerné par les... Voilà. Décerné par les lecteurs eux-mêmes. Tu vas voir, tu vas réussir à la faire là maintenant que j'apprends la phrase. Allez, c'est parti. À noter que c'est l'un des rares prix en France à être décerné. Oh putain! Pourquoi tu m'as dit arrête? Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. On dirait que t'es sorti d'un chapeau quoi. Oui, c'est cerné. Allez, vas-y. Le prix des lecteurs du Var, je la refais, j'ai trop lu. Enfin, j'ai carrément pas regardé l'objectif. Donc, et bande dessinée. Tu t'es oublié de faire. Je sais pas. C'est parti. C'est lors de la fête du livre de Toulon. Non, pas de Toulon. Mon Dieu. C'est pas quand la apothéose ce texte. Lauréat 2021. Je vais être dans ton équipe. Alors, donc là je revenais en noir et toi tu vas à des ateliers créatifs, c'est ça? Créatif, moi j'ai pas trop de rap. Oh putain, oh, c'est un fiasco cette vidéo. Faire découvrir une soixantaine trop vite d'animations telles que des lectures. Ouais, après moi... de la confiture. Oh là là. Alors là c'est une catastrophe. Oh Sophie elle doit rire putain. Attends je peux plus là. Mais pourquoi tu t'avances? Non je sais pas. Non. Je te propose de revenir demain. Il va avoir plus de bêtises.
Allez. Attends, faut que je me sèche. Et assister à des spectacles après avoir des cas. Tu vois, c'est chétane cette phrase. Comment notre cœur s'ouvre-t-il au monde? Comment il devient corps. Oh putain, mais cœur, corps, moi j'habite plus là, je sais plus. Je piche que dalle là. Comment notre cœur s'ouvre-t-il au monde? Corps, toujours corps. Oh putain. J'ai un problème ou quoi? Attends, faut que je... Ah non, je me tourne. Reste là. Comment il se déplie dans une gymnastique magique? Gymnastique magique. Oh putain, c'est bon, j'en ai marre.